Hey les gars, ici Disable et on se retrouve pour deux choses. Alors, d'abord, comment réaccéder à T411 parce que j'ai vu que ils viennent de changer de nom de domaine encore une fois et que du coup c'était légèrement difficile de la retrouver. Personnellement, là, je viens d'y passer 1 heure et franchement, c'est pas agréable. Donc, déjà, faut savoir qu'il faut, bon, ça, je pense que beaucoup de personnes l'ont fait. On va dans Centre, Réseau et Partage. On ouvre, on balance modifier les paramètres de la carte. Donc là, moi j'utilise pas la Wi-Fi, donc je m'en fous. J'utilise le câble Ethernet, on va dans propriétés. Et on balance dans le protocole IPv4, dans les propriétés. On clique sur utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Et en préféré, en auxiliaire, on met 8888 et auxiliaire 8844, pardon. Valider les paramètres en quittant OK. Donc là, ça va rien changer. Et on redémarre son ordinateur pour pouvoir détection des problèmes. Il n'y a pas de problème. Voilà, nickel. Après, il faut démarrer le PC pour que le PC se mette bien, se mette à jour, enfin, au niveau de la carte réseau. Que les paramètres soient bien pris en compte. Au cas où, moi, ça m'est arrivé que ça marche pas juste parce que j'avais pas redémarré mon PC. À partir de là, on va pouvoir accéder à T411. Alors, faut savoir que maintenant, c'est T411. Alors, si on marque .li, ça sert à rien. On n'a plus accès au domaine. Donc, soit on va sur ME et ça nous dirige vers le .ai, qui est le nom d'accès de maintenant. Ou soit on écrit directement .ai, on se fait pas chier. On va directement retomber. Donc après, il faut se reconnecter, faut tout refaire. Et après, je vais vous montrer une technique assez simple. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent maintenant. Pour ne pas voir son ratio baisser. Donc là, ça fait environ 2 ans que j'ai un ratio de 1,5. Et 2 ans que ça ne bouge pas non plus. Parce que je vais chercher un torrent, par exemple, je sais pas moi. Non, un torrent rapide, un truc rapide. Bah. Torrent du jour, allez. Non, merde. Torrent rapide, top 100. On va voir Arrival. Il est bien ce film. Jamais vu. Mais c'est parfait. Il y a aussi Passengers que je vais voir. Assassin's Creed, c'est un film maintenant. Joli. Alors voilà. On va prendre un truc pas trop gros. Bon, quoique 2 gigaoctets, ça va pas me perturber. Hein. Bon, on va dessus, évidemment. La team et tout. On regarde bien s'il a été certifié, des conneries comme ça. Bon, là, voilà, torrent conforme. Nickel. Donc là, on va avoir une bonne vitesse. BitTorrent pour moi. Ah, j'ai mis ce clic. Annuler. Non. Ah, du coup, j'ai fait planter le truc, quoi. C'est génial, ça. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Donc, moi, personnellement, je bats les couilles du reste. Arrival.mkv. On balance directement OK, donc je suis en train de télécharger quelque chose déjà. Et là, on va directement dans Trackers. On attend que ça aille environ à... Je sais pas, moi, j'attends que ça aille, voilà, au moins 1 mégaoctet. Seconde. On supprime le tracker. Et... Voilà. Et là, vous voyez bien qu'au niveau de tracker, il y a T411 qui ne suit absolument plus ce qu'on fait. Du coup, ni les téléchargements, ni l'émission. Donc bon, ça c'est pas bien parce que ça nuit au... Comment on dit ? Au fonctionnement de T411. Sans que c'est du peer-to-peer, si on télécharge, normalement, il faut aussi envoyer. Mais pour ceux qui se sont déjà fait choper en train de télécharger, j'avoue que, pour ceux qui s'approchent plutôt d'un ratio comme le mien un peu nul, voilà quoi. C'est une bonne solution, on va dire. Pour ceux qui ont pas un PC assez performant pour soutenir, ou une connexion assez performante pour soutenir un download ou un upload de T411 en plus avec Skype ou un jeu, j'avoue que ça peut être utile pour pas perdre son ratio, quoi. Donc voilà, c'était Disable pour une petite vidéo très rapide. Du coup, je vais garder je vais pas vite là. J'ai gardé The Arrival. Apparemment, il a l'air bien. Il est premier en torrent rapide. Voilà. La bise, les guys.